Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne, est l'invité de 24 heures en question. Bonsoir. Il fait partie des 31 rescapés du PS qui siègent sur les bancs du Palais Bourbon. Le député est désormais pressenti pour participer à la direction collégiale du PS, mise en place pour succéder à Jean-Christophe Cambadélis, démissionnaire après la débâcle des législatives. Un PS qui avait résisté à l'élimination de Lionel Jospin le 21 avril 2002 et qui semble survivre difficilement au quinquennat Hollande. Vous venez voir mourir la bête, elle n'est pas morte. Le parti perd peu à peu ses troupes. Après Manuel Valls, c'est le candidat PS à la présidentielle qui a annoncé son départ de la rue de Solferino. Benoît Hamon a lancé son mouvement lors d'un rassemblement ce week-end. Je quitte un parti, mais ni le socialisme, ni les socialistes. Bien au contraire. Ce week-end, Luc Carvounas était présent aux côtés de Benoît Hamon. Longtemps proche de Manuel Valls, le député compte participer à la refondation de la gauche. Mais lui n'envisage pas de quitter le PS. En tout cas, pas pour le moment. Bonsoir Luc Carvounas. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Val-de-Marne. Vous êtes pressenti pour rejoindre la nouvelle direction du Parti socialiste qui sera désignée samedi. On va en reparler. Vous avez écouté le discours du chef de l'État devant le Congrès. Quand on entend ces propositions qui sont proches de ce que vous défendez sur le renouvellement, l'exemplarité, est-ce que vous ne regrettez pas finalement de ne pas être en marche ? Non, pas du tout. Je suis très fier d'être socialiste et très fier d'avoir défendu un projet, un programme et de l'avoir emporté avec 59% des suffrages, là où la déferlante de la République En Marche emportait tout sur son passage. Vous êtes l'un des rares rescapés, on l'a dit. Oui, mais parce que tout simplement, je crois que j'ai eu un discours de vérité et de sincérité qui a été convaincant vis-à-vis des électeurs de ma circonscription. Je crois que là où beaucoup ont tourné le dos à leur histoire, leurs valeurs, souvent pour un plat de lentilles avarié, quand on a vu le résultat, eh bien, il y a dans ce pays, vous savez... Vous pensez à qui au plat de lentilles avarié, c'est Manuel Valls que vous avez soutenu pendant la primaire de la gauche. Chacun se reconnaîtra. En tous les cas, lorsqu'on nous dit que le Parti socialiste est mort, d'abord, je me sens pas mourant, je suis encore le maire d'Alfortville pour quelques temps. Je vois que la gauche française, elle existe dans des grandes régions, comme en Occitanie, avec Carole Delga, qui, je l'espère, participera à cette équipe collégiale, ou alors, vous voyez, à Paris, à Nantes, à Rennes. La gauche française, elle a pesé 30% au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Et la gauche française, aujourd'hui, elle doit s'adosser sur un groupe à l'Assemblée nationale et puis sur un groupe au Sénat. Quand on vous écoute, tout va bien. Il n'y a pas un risque que le Parti socialiste soit complètement mangé entre Jean-Luc Mélenchon à gauche et Emmanuel Macron plus à droite. D'abord, il faut avoir beaucoup de modestie quand on passe de 288 députés à 29 députés socialistes, puis les apparentés qui nous mènent à 31. Si on ne fait pas ce travail-là, alors on est mal parti pour une reconstruction de la gauche française. Après, je ne me sens pas du tout pris en tenaille, ni par rapport à l'ultralibéralisme d'Emmanuel Macron, ni par rapport au populisme de Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, moi, je m'adresse aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, je m'adresse aux électeurs du Parti communiste ou écologiste. Et aujourd'hui, si on veut reconstruire la gauche française, il faut une ligne, il faut une méthode et il faut une équipe. La ligne, elle est très simple. Nous sommes la gauche du gouvernement. La gauche du gouvernement, elle est aussi bien vis-à-vis des amis de Benoît Hamon. Benoît Hamon était au gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Et la méthode, c'est de devoir se dépasser. Parce qu'on parle beaucoup du Parti socialiste, mais moi, j'ai envie de parler à toute la gauche. Sur la méthode, justement, vous dites il faut parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que Benoît Hamon a essayé de faire pendant la campagne. On a vu le résultat. 6% à la présidentielle. Oui, on a aussi vu comment on nous a mis des bâtons dans les roues avec moult défections. Pendant la campagne, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le candidat du Parti socialiste... C'est encore un coup pour Manuel Valls. ...se faisait planter. Mais non, il n'y a pas que Manuel Valls. Il y a aussi François de Rugy, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, qui avait participé aux mêmes primaires que Manuel Valls ou Benoît Hamon. La méthode, c'est le dépassement, mais c'est aussi pour l'équipe demain. Et moi, j'aime bien parler d'équipe, parce que direction, ça veut dire qu'il y a la subordination. Aujourd'hui, je pense que nous sommes tous dans sur une telle ligne de départ que personne ne peut être subordonné à personne. Par contre, ces femmes et ces hommes qui demain seront dans cette équipe collégiale, il faut qu'ils aient démontré qu'ils ont été fidèles au quinquennat de François Hollande, évidemment, mais qu'ils ont été aussi fidèles au candidat du Parti socialiste qui s'appelait Benoît Hamon. On ne peut pas avoir été que dans un pied dans le quinquennat et absent pendant la campagne présidentielle. Ça doit être la définition de cette équipe collégiale demain. Et puis, je rajoutais un autre critère. Il faut que ce soit un sacerdoce.
pas des petites aventures pour déjà regarder une élection présidentielle. Très bien. S'il faut une équipe collégiale, ça Oui. veut dire qu'il n'y a pas de leader naturel. Mais d'abord, s'il devait y en avoir un, ce seraient les militants qui le trancheraient. On ne s'auto-proclame pas. J'ai bien compris qu'on est dans le pouvoir jupitérien. On adore les autoproclamations, les grands raouts où il ne se dit pas grand-chose dans un congrès. Mais nous sommes des démocrates, hein, vous savez, au Parti Socialiste. On a beau être que 29 députés PS, on a désigné entre nous par un vote interne notre président. On n'a pas attendu un président de la République qui exfiltre un ministre qui a des affaires, je pense à M. Ferrand, et qu'on désigne comme président d'un groupe de 308 députés. Voilà, c'est pas ma conception. Donc si demain il y a un leader... Bernard Cazeneuve, par exemple. Si demain il y a un ou une leader, eh ben, il sera choisi par le collectif. Bernard Cazeneuve, qui a été publicité pendant la campagne Mais je pense qu'on ne législative. peut pas jeter des noms comme ça. D'abord, Bernard Cazeneuve a beaucoup fait pendant la campagne des législatives. Beaucoup. Il a mouillé la chemise, contrairement à Donc il serait légitime. Mais il a toute sa place dans ce collectif. Mais aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai une parole très libre. Personne n'est plus capé qu'un autre dans ce grand travail de reconstruction de la gauche française. Il faut encore une fois des femmes et des hommes qui seront déterminés et qui veulent tout donner à cette reconstruction. Ça peut être des anciens ministres qui ont soutenu alors le candidat du Parti Socialiste, mais ça peut être aussi des femmes et des hommes qu'on ne voit pas souvent sur les plateaux télé, des maires de grandes villes. Je pense à mon ami le maire de Clermont-Ferrand, par exemple. Vous voyez, il y a des talents dans les territoires. Et le job de ce collectif, c'est pas de se parler entre nous. On a passé 5 ans à se parler entre nous dans un sectarisme entre l'aile gauche et l'aile droite. Aujourd'hui, l'aile gauche et l'aile droite sont partis. Ça veut dire qu'il faut dégager les anciens ? Mais non, le dégagisme, ça je laisse ça à La République En Marche, qui fait même du dégagisme au sein de son propre groupe vis-à-vis des socialistes qui pourtant ont épousé les valeurs de La République En Marche. Donc il faut aujourd'hui qu'on apprenne à reparler aux Françaises et aux Français. On n'a fait que se parler entre nous. Ce travail de fond, il doit avoir un calendrier politique. Moi, je vous le dis très sincèrement, ce calendrier politique doit nous amener à l'automne prochain sur des états généraux, à mon sens, pour que nous ayons au printemps 2018 un pré-congrès, un peu dans l'idée du congrès d'Alfortville, après l'échec de Gaston Defferre. Ça tombe bien, le congrès d'Alfortville, c'est la ville dont je suis le maire. Et puis un grand congrès ou un grand moment fondateur de cette gauche française à laquelle j'aspire dans ces nouvelles modalités qui pourrait survenir au lendemain des élections européennes. Vous voyez, moi je définis un calendrier politique sur les 2 années à venir avec des étapes. C'est évidemment extrêmement de manière court-termiste les élections sénatoriales et puis les élections européennes où on démontrera vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon que nous n'avons pas la même conception de l'Europe. En tous les cas, moi, quand je vois le drapeau européen, je le pointe pas du doigt comme si c'était une horreur. Puisque vous parliez de l'avenir, vous étiez au rassemblement de Benoît Hamon qui a été l'acte fondateur de son mouvement le 1er juillet. Vous le soutenez dans sa démarche et en même temps, vous pensez à l'avenir du PS, que ce n'est pas paradoxal ? D'abord, évidemment, je regrette que Benoît Hamon, qui a été le candidat du Parti Socialiste, 2 mois après cette campagne présidentielle, qui certes n'a pas eu le résultat qu'on attendait, mais ça a été une belle campagne. Moi, vous savez, je suis allé en province, à Limoges, à Orléans, dans d'autres villes, où j'ai vu des visages nouveaux, des jeunes, ce qui nous a souvent manqué, et puis des gens qui me disaient tout simplement qu'ils n'étaient pas au Parti Socialiste, mais qui trouvaient qu'il se passait quelque chose dans le programme. Mais reconnaissez que c'est comme inédit que le candidat du PS à la présidentielle quitte le Parti Socialiste quelques semaines plus tard. Je le regrette. Maintenant, j'entends aussi qu'il est socialiste et il le restera toujours. Moi, aujourd'hui, je sors... En dehors du parti. Avant de vous rejoindre, j'étais entre le Congrès et ici, au Bureau national. J'ai voulu aller saluer mes camarades et Jean-Christophe Cambadélis. J'entendais un débat entre nous sur le thème, et il faut tout de suite trancher dans le vif. Ceux qui sont dans ce mouvement ne peuvent pas s'apparenter au Parti socialiste. Moi, j'en dis simplement, faisons bien attention. Parce que dans l'état dans lequel nous sommes ne nous permet pas de réduire encore un peu plus, comme peau de chagrin, ce que nous sommes, nous les socialistes. Il faudra des passerelles, il faudra qu'on parle les uns et les autres, comme le mouvement de Anne Hidalgo, qui est extrêmement important dès demain dans les territoires. Tous ces mouvements, avec l'idée que je me fais du Parti socialiste demain, doivent travailler ensemble pour converger de manière centripète vers cet objectif de reconstruction. Mais vers quelle ligne ? Parce que quand on vous entend, vous voulez parler à tous les électeurs de gauche, à toute la gauche, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir plusieurs chapelles ? La ligne, c'est la gauche du gouvernement. Vous a fait perdre. La ligne, c'est la gauche du gouvernement, celle qui dirige des villes, des départements, des régions, celle qui a dirigé ce pays. Moi, j'ai soutenu
cette gauche de gouvernement à laquelle j'appartiens. Je ne me suis pas peinturluré frondeur du jour au lendemain. Ça doit nous rassembler. Cette gauche de gouvernement qui a perdu les élections, qui porte le bilan de François Hollande, qui a été rejeté par une majorité de Français. Je suis d'accord, puisque nous avons perdu le fil avec notre électorat entre la déchéance de nationalité contre laquelle j'étais normal, je suis binational français et grec, et la loi sur le travail. On a perdu tous les repères, mais j'ai envie de vous dire, on a perdu tous les repères depuis 10 ans entre l'électorat de droite de Nicolas Sarkozy et l'électorat de gauche de François Hollande. On a eu consécutivement 2 présidents qui ont été élus, qui pour l'un s'est rapproché des thèses de l'extrême droite, et pour l'autre est parti du corpus même idéologique auquel la gauche aspire. Et ben, quand vous avez tout cela en même temps pendant 10 ans, je comprends que quand quelqu'un arrive en disant « je suis et de droite et de gauche », on a envie de vivre l'aventure. Sauf que le pays, c'est pas une aventure. Et les institutions, ce que j'ai entendu cet après-midi de la part du président de la République, c'est pas un mécano institutionnel, les institutions françaises. Moi, j'ai respecté l'invitation, je me suis rendu au Congrès, c'est le job du Parlement. Mais Luc Carvounas, pour revenir sur l'avenir du PS... Il faut être extrêmement vigilant à ce qui est en train de se mettre en œuvre. Et moi, je vous le dis, j'ai trouvé le président de la République extrêmement, lui pour le coup, qui se veut ambitieux, timoré sur la question de la proportionnelle. C'est pas une dose de proportionnelle qu'il faut, mais c'est une proportionnelle intégrale si on veut être demain une grande démocratie. Vous allez plus loin que le chef de l'État. Sur l'avenir du PS, oui. Vous dites, à vous entendre, on a le sentiment que le PS n'est pas tout à fait mort. Pourtant, à l'Assemblée, vous avez changé de nom, ça s'appelle la Nouvelle Gauche, ça s'appelle plus le Parti Socialiste. Parce que là aussi, on a eu un débat parmi les 31 collègues dont je faisais partie. Plusieurs noms ont été donnés. Moi, je vais être franc, j'ai pas voté pour Nouvelle Gauche, j'étais plus pour le groupe socialiste, écologiste et européen. Bon, c'est pas ce qui l'a emporté. Mais, et alors, j'ai envie de vous dire, j'étais un peu contrit de voir que nous ne pouvions pas nous appeler dès le groupe socialiste. J'avais dit d'ailleurs pendant cette réunion, faisons attention, on a les marcheurs, on a les insoumis, on a les républicains, on a les progressistes, on a les constructifs. Et nous qui sommes les socialistes, on ne va pas s'autodéterminer de cette manière-là. Pour autant, moi j'ai vu ce week-end chez moi à Alfortville, et depuis plusieurs jours auprès de mes compatriotes, mes administrés, ça passe plutôt bien. Parce que vous voyez, face à un président de la République qui fait beaucoup de marketing, quand on commence à avancer l'idée qu'on peut changer la marque et qu'on n'est pas fétichiste, ça répond aussi. Donc vous aussi, vous faites du marketing, le PS est mort, vive la Nouvelle Gauche. Mais moi, j'utilise les mêmes armes que mon adversaire. Je suis un député d'opposition. Mon adversaire, qui est aujourd'hui président de la République et que je respecte pour les fonctions qu'il occupe pour le pays, utilise des méthodes de marketing. Enfin, on a bien vu séminaire d'intégration, séminaire de formation, commission administrative, a pu savoir qu'en faire. Je vois mes collègues députés qui découvrent le fonctionnement de l'Assemblée et qui sont un peu perdus. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un pouvoir auto-centré que l'on a. Où le Parlement va jouer vraiment peu de rôle, et on va le voir dès la loi d'habilitation sur le Code du travail. Enfin, quand même. Est-ce que vous allez la voter, la confiance au gouvernement? Ah non, je voterai contre la confiance. Je ne vais pas faire confiance à un Premier ministre qui se dit de droite, je suis de gauche. Et vous vous rendez compte que sur un plateau en direct, il faut que je me justifie, moi, un homme de gauche, de ne pas voter la confiance à un Premier ministre qui se revendique être de droite et qui va augmenter la CSG. Déjà renvoyer au calendrier grec la fameuse taxe d'habitation, mettre la retraite par point plutôt que par répartition, l'école à 2 vitesses. Je suis bien, je vous le disais, je vois les dégâts qui sont en train de s'annoncer. Il ne suffit pas de signer un décret sur les rythmes scolaires pour décider du jour au lendemain qu'on passe à autre chose à une semaine de 4 jours. Tout ça n'est pas bon signe par rapport à la manière de gouverner que veut opérer Édouard Philippe et le président de la République. Il y aura une opposition dans ce pays. Et avec qui, justement? Je sais qu'ils ont du mal avec la question de l'opposition, mais il y en a une. Et avec qui vous portez ce fer de l'opposition qui n'est plus PS, mais qui est Nouvelle Gauche? Avec qui et sur quel fondement précisément? Parce que les Français sont encore perdus aujourd'hui. Mais déjà, moi, je le fais avec toutes celles et tous ceux qui veulent rejoindre ce projet de refonder la gauche française. Donc tant mieux si Manuel Valls et Benoît Hamon s'en vont parce qu'ils ne veulent pas reconstruire le PS. Moi, j'en ai un petit peu assez. Manuel Valls a quitté le Parti Socialiste depuis les élections présidentielles. Je veux bien qu'on me ramène toujours à lui, mais invitez-le et posez-lui des questions. Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, moi, je crois à ce que nous sommes en train de faire. J'y crois. J'y crois et nous allons réussir parce qu'encore une fois, il y a cette volonté. Il y a des femmes et des hommes pour porter ce message-là. Et vous savez, on nous dit qu'on n'est pas audible. Déjà, certes, sur des rapports de force pas très grands, mais aujourd'hui, le groupe socialiste, nous sommes 3 fois plus nombreux que le groupe communiste.
est 2 fois plus nombreux que la France insoumise. Moi, j'ai appris, je suis un militant, ce que c'est que le rapport de force en politique. Et donc, je sais que dans le rapport de force, numériquement, je suis, même si c'est un chiffre faible, nous sommes en position de force, justement. Donc, moi, je ne vais pas avoir honte de porter une parole socialiste à l'Assemblée nationale. Et je vais surtout prendre mon bâton de pèlerin pour aller dans les territoires, parce qu'il y a des trous dans la raquette. Il y a peut-être plus d'élus. Il y a peut-être plus de responsables, mais il y a un électorat qui a le cœur à gauche. Il faut réenchanter cette espérance-là. Vous n'êtes pas affaibli par les divisions au sein de votre groupe, hein. Est-ce qu'il n'y a pas finalement 2 groupes PS irréconciliables, celui qui est prêt à soutenir la majorité présidentielle et le vôtre qui est clairement dans l'opposition? Mes amis qui ont pris la parole pour nous dire qu'ils voteraient pour le discours de politique générale nous ont expliqué qu'ils s'étaient engagés vis-à-vis de leurs électeurs à le faire. Je ne l'aurais pas fait si j'avais été à leur place. Ils ont fait ce choix-là. Je pense que ça floute le message. Mais en même temps, ils sont 3 sur 31. Donc, ils sont où les 2 groupes? 3 sur 31, ça s'appelle une ultra-minorité chez moi. Vous voyez, les rapports de force, il faut bien les connaître. Vous êtes pressenti pour intégrer la direction du nouveau parti socialiste Nouvelle Gauche, on ne sait plus trop comment il faut l'appeler. On parle aussi de Najat Vallaud-Belkacem, de Laurence Rossignol, d'Olivier Faure. Est-ce que ceux qui ont perdu les élections, comme Najat Vallaud-Belkacem, sont légitimes pour incarner l'avenir? Mais Najat correspond tout à fait à ce que je vous ai évoqué au début de cette interview, à la fois gauche de gouvernement et c'est une personnalité qui s'est engagée derrière le candidat du Parti socialiste. Il n'y a pas eu d'équivoque. Elle a toute sa place dans cette équipe collégiale. Même s'il a été battu. Et alors, le nombre de personnes qui ont été battues dans leur vie, qui sont quand même revenues, vous savez, même François Hollande, je crois, a été battu en 93. Ça ne l'a pas empêché de devenir président de la République. Donc, il faut arrêter cette forme de sectarisme. Et moi, j'invite vraiment tous mes amis, y compris, j'écoutais Stéphane Le Foll, qui était assez dur sur les positions vis-à-vis du mouvement du 1er juillet de Benoît Hamon. Je pense que être aussi ferme et apparaître un peu sectaire, ce n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui de nous, justement parce que nous devons nous reconstruire, nous devons rassembler. Moi, de là où je serai, si cette confiance m'est donnée par mes amis, c'est de rassembler ma famille politique. Parce que comme le disait François Mitterrand, on commence d'abord par rassembler les siens et ensuite on rassemble la gauche. Et on a un projet à devoir porter et moi je vais m'y atteler comme un sacerdoce. Et il faut que celles et ceux qui seront dans cette équipe collégiale, encore une fois, il y a un codicile, c'est je ne suis candidat à rien d'autre qu'à la reconstruction de la gauche française. Ça doit être extrêmement important parce que c'est comme cela qu'on nous fera à nouveau confiance dans les territoires où nous nous rendrons parce qu'ils sauront que nous venons uniquement pour aider et pas pour venir chercher quelque chose pour nous-mêmes. Vous avez été élu, mais votre élection a été contestée dans votre circonscription. Oui. Que répondez-vous à ceux justement qui vous disent que vous n'êtes pas légitime? Écoutez, mon opposante de La République En Marche, voyez-vous, elle a fait 41% sur la circonscription. J'ai 3300 voix d'avance, 3300 voix. Mais elle fait un recours au Conseil constitutionnel. Je suis très serein. C'est derrière ce recours quelque chose de beaucoup plus local parce que ça a été porté par son directeur de campagne qui est un ancien élu de ma majorité que j'ai viré de ma majorité parce qu'il a été condamné pour escroquerie sur une vieille dame. Donc vous voyez, parfois dans La République En Marche, qui se veut une république bienveillante, il y a aussi la vieille politique à l'ancienne. Donc je suis très très serein. Vous avez fixé un calendrier très clair pour le Parti socialiste et pour sa reconstruction. Est-ce que finalement vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs en nommant une nouvelle direction avant de vous mettre d'accord avec des états généraux du PS? Non, parce que d'abord, je vais revenir sur ma sémantique. Je préfère parler d'équipe, encore une fois, que d'une direction. Il faut encore beaucoup de modestie par rapport à l'état de la gauche et du Parti socialiste tel quel aujourd'hui. Donc il faut que finalement, soient volontaires toutes celles et tous ceux qui s'inscriraient dans la démarche. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, que je vous ai évoquées, et ouvrir les portes et les fenêtres. Ça ne doit pas être quelque chose de déterminé sur un nombre précis. Il faut qu'on aille dénicher ces talents qui existent, encore une fois, dans les territoires. Il faut qu'on les mette en lice, parce que c'est eux, demain, qui porteront le fleuron de cette gauche à laquelle j'aspire, pour qu'elle puisse reporter les valeurs qui sont les miennes, qui sont les nôtres, celles de l'égalité pour tous et celles qui donnent sa chance à tout un chacun. Vous savez, dans La République En Marche, je l'ai dit pendant la campagne législative, quand je regardais le profil des CSP++, ça donnait plus le sentiment d'être revenu au régime. Il nous reste 10 secondes. Oui. Est-ce qu'il y aura une université d'été du PS ? Alors, il y aura une université d'été des élus socialistes et républicains
à La Rochelle, où je serai évidemment, puisque je suis premier vice-président de la FNSR, avec François Rebsamen. Et nous passerons 3 journées, comme chaque année, à travailler. Vous voyez, il faut revenir sur le fond et surtout s'adresser, comme je l'essaye de le faire modestement sur votre plateau, aux Françaises et aux Français, parce que ce discours-là, quand il est emmené, il est écouté.